Donc on cherche à savoir si A est égal à moins 1. Donc pour avoir le signe de A, il faut regarder comment sont tournées les branches de la courbe. Donc elles sont tournées vers les négatifs, donc le A est négatif. Mais avec la courbe, il n'est pas possible de savoir la valeur de A. On sait uniquement si A est positif ou négatif. Donc là, A égale à moins 1, c'est possible, mais on n'est pas sûr que ce soit moins 1. C'est cohérent avec le fait que ce soit vers le bas de la courbe, mais on ne peut pas être plus précis que A négatif. Donc c'est impossible de savoir. Ensuite, delta égale moins 3. Donc avec la courbe, il faut regarder l'intersection avec l'axe des abscisses. Si delta était négatif, on n'aurait aucun point d'intersection. Là, on a 2 points d'intersection, donc ça correspond au cas où delta est positif. Donc c'est faux. F de 3 égale 0. Donc le x vaut 3. Il faut regarder si l'image de 3 c'est 0. Donc sur l'axe des ordonnées, si on a 0. Donc on va jusqu'à 3. On va jusqu'à la courbe, on y est déjà. Et après on regarde l'ordonnée de ce point-là. Donc 0. Donc ce point-là pour coordonner 3, 0. Donc c'est bien que l'image de 3 c'est 0. Donc ça c'est vrai. Et l'image f de 4 égale à 1, donc on cherche l'image de 4. Donc 4 c'est ici, on va jusqu'à la courbe. Bon là la courbe n'est pas sur dessin, mais là ça serait à peu près ici. Donc l'image, ça va être un nombre négatif. Ça peut absolument pas être 1. Donc ça, c'est faux. Ensuite, il faut dresser le tableau de signes de la fonction f à partir du graphique. Donc, je vais faire un tableau donc de moins l'infini à plus l'infini parce que la fonction est définie sur R. Donc, on a 2 racines. Donc là, il faut absolument mettre les racines. Donc, on lit les racines moins 1 et 3. Donc, dans le tableau de signes, ça correspond à des zéros. Ensuite, tout ce qui est en dessous de l'axe des abscisses, ça correspond au négatif, à un signe négatif. Tout ce qui est au-dessus, ça correspond à une fonction positive. Donc c'est d'abord négatif, ensuite positif à l'intérieur des racines, et ensuite ça redevient négatif après 3. Voilà, donc là on a le tableau de signes de la fonction. Et en déduire les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. Donc supérieur à 0, ça veut dire positif, ou égal à 0, donc on s'intéresse à ça. Donc les solutions, ce sont les x, donc on donne l'intervalle moins 1, 3 comme solution.